En effet, l'apparition du jeu vidéo dans notre société a révolutionné le monde de l'électronique. Que ce soit des enfants, des adolescents ou même des adultes, tout le monde trouve sa place au sein de ces fameux jeux. Étant donné le succès des jeux vidéo, plusieurs types ont vu le jour comme les FPS ou les RPG. Mais nous avons aussi, évidemment, les jeux musicaux. Malheureusement, beaucoup de parents font la guerre à leurs enfants, car ceux-ci préfèrent jouer à des jeux musicaux plutôt que de pratiquer un vrai instrument. Maintenant, les jeux vidéo musicaux ont-ils un impact positif sur l'apprentissage de la musique? Peuvent-ils être utiles pour développer l'oreille musicale? Ou peuvent-ils simplement faire décroître les capacités à être capables d'apprendre à jouer d'un instrument? Nous allons voir tout ça aujourd'hui, et nous allons surtout voir les mystérieux pouvoirs des jeux vidéo musicaux. Allez, générique. Ah, repensez à toutes ces heures passées sur Piano Tiles, sur Osu, ou même sur Guitar Hero pour les plus anciens d'entre vous. Car oui, il est quand même paru en 2005 sur PlayStation. On va pas se le cacher, ça remonte un peu à l'échelle du jeu vidéo. En effet, les jeux vidéo musicaux peuvent être très intéressants pour le bon développement de l'oreille musicale. La grande variété de styles musicaux ne peut être qu'un plus pour justement l'évolution de l'oreille dans le bon sens. Parmi ces jeux, nous pouvons retrouver énormément de chansons ou musiques qui peuvent avoir un certain intérêt pour le bon développement de l'oreille. Nous avons par exemple la grande diversité de musique classique dans le jeu Piano Tiles, avec Bach, Chopin, Mozart, Beethoven, Schubert, Grieg, Dreisig. Nous avons aussi, et évidemment, les rythmes qui peuvent être reproduits dans certains jeux, comme Osu, où le principe est de cliquer sur des cercles exactement au moment où cela est indiqué. Tout ça, évidemment, en rythme avec la musique en fond. D'ailleurs, petit fun fact, à haut niveau, Géométrie Dash peut être considéré comme un jeu de rythme. Bref, les jeux musicaux n'ont évidemment pas qu'un seul avantage, car ils peuvent justement renforcer la motivation pour se lancer dans un instrument. Car oui, beaucoup d'enfants aujourd'hui souhaitent se lancer dans la musique en conservatoire ou en école de musique, par exemple, grâce à des jeux comme Guitar Hero, où le principe est de toucher des notes avec une guitare à boutons. C'est quand même vachement bien trouvé comme concept. De même, certains jeux musicaux vont encourager des enfants ou même des adultes à pratiquer de leur instrument lors d'une baisse de motivation par exemple. Les jeux vidéo musicaux peuvent tout autant redonner de la motivation que de redonner du plaisir à jouer de la musique. Cependant, il existe bien d'autres manières beaucoup plus réalistes et pertinentes d'apprendre la musique ou d'entraîner son oreille musicale. Évidemment, les sensations entre jouer sur une vraie guitare ou sur une guitare à boutons n'ont clairement rien à voir et n'auront jamais rien à voir. Puis entre nous, ce n'est pas en s'entraînant sur Guitar Hero que vous allez pouvoir jouer de la guitare sur la plage avec vos amis. En fait, les jeux vidéo musicaux ne sont pas la bonne solution si vous souhaitez réellement apprendre à jouer d'un instrument. Une part de dextérité pourrait s'apprendre sur les jeux vidéo, bien sûr, mais elle ne sera jamais aussi solide qu'en s'entraînant sur un vrai instrument. Après, c'est logique, étant donné que vous ne jouez pas aux jeux vidéo avec un vrai instrument. Sauf si on peut considérer la guitare à boutons comme un vrai instrument. Comme dans toutes les disciplines, du travail est demandé, surtout si vous voulez vous améliorer ou plus vous épanouir dans votre domaine. Évidemment, les jeux vidéo ont pour fonction principale de divertir et non de faire travailler pour aboutir à un résultat, tandis que jouer d'un vrai instrument est un réel investissement, car cela requiert du travail, de la discipline et bien sûr de l'assiduité. Et bah ouais, c'est pas en t'entraînant 2 heures que tu deviendras virtuose. Bref, c'est d'ailleurs pour cela que les écoles de musique existent, mais pas les écoles de jeux vidéo. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. T'as déjà vu, toi, des écoles de jeux vidéo? Non. Moi non plus. De toute façon, ce qui est bien avec la musique, c'est que tout est concret, ou du moins réel. Les baguettes de batterie sont par exemple en bois, les cordes de guitare en métal, et puis il en sort un vrai son, authentique, agréable. Oui, enfin, ça dépend. Oh. Tout ça pour dire que oui, les jeux vidéo peuvent avoir un impact positif sur l'apprentissage de la musique. Mais ils ne rivaliseront jamais avec les sensations créées par les vrais instruments. La musique est aujourd'hui un art dans notre société, et ce n'est pas pour rien. Évidemment, une autre discipline telle que les jeux vidéo ne pourra jamais concurrencer la musique sur leur propre domaine. Et c'est normal, car les jeux vidéo et la musique sont et resteront toujours deux disciplines bien distinctes. Évidemment, vous ne saurez jamais jouer d'un instrument en vous entraînant sur les jeux vidéo, et vice-versa. Je sais que votre voisin vous casse les oreilles en tapant comme un fou sur sa batterie. Je sais que votre frère ou votre enfant vous saccage les tympans à cause de son nouveau violon qu'il a eu à Noël. Mais laissez-les tous éprouver du plaisir dans des choses concrètes tant qu'ils le peuvent. Et puis de toute façon, la vie sans musique, qu'est-ce que ça serait nul? Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format
Et si c'est le cas, je vous laisse me le dire en commentaire. Et puis si vous voulez que je traite un sujet précis qui est évidemment en rapport avec la musique, l'espace commentaire est ici aussi pour que vous puissiez m'en faire part. A plus tard dans la prochaine vidéo, merci pour tout